bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes partis de Haute-Savoie et nous avons emprunté le col du Simplon pour nous rendre au lac d'Isséo. Le lac d'Isséo est moins connu que les deux lacs qui sont juste à côté, le lac de Côme et le lac de Garde. Mais ça nous a fait une petite étape bien agréable avant de se diriger sur Vérone, Venise, Murano et Burano. Voilà, on s'arrêtera à Burano cette fois-ci et on continuera bien sûr notre étape sur les prochaines vidéos. Je vous en souhaite bonne visualisation. À bientôt. Sant'Andrea Apostolo est une église à Iseo qui mêle des éléments romans et néoclassiques. L'intérieur contient 3 nefs avec des voûtes en berceau soutenues par des colonnes corinthiennes, tandis que la façade inclut un clocher avec de petites fenêtres ornées et des niches murales. Toujours dans la direction du sud, nous avons dévié notre trajectoire pour visiter Vérone. Vérone est une ville située dans la région de la Vénétie au nord de l'Italie, avec en son cœur une vieille ville médiévale construite sur les rives de l'Adige. Elle a servi de cadre à la tragédie Roméo et Juliette de Shakespeare. Une résidence du XIVe siècle avec un minuscule balcon surplombant une cour est appelée la maison de Juliette. Les arènes de Vérone sont un immense amphithéâtre romain du 1er siècle, où se déroulent aujourd'hui des concerts et des grandes représentations d'opéra. La Piazza dell'Erbe est la plus ancienne place de Vérone. Elle est située à l'emplacement de l'ancien forum romain et constitue le cœur historique et architectural de la ville. Entre 1939 et 1940, le directeur des musées de Vérone, l'Egregio Signor Antonio Avna, fit aménager la maison de la plus pittoresque manière, la remplissant d'un bric-à-brac évoquant tout à la fois l'œuvre de Shakespeare et le Moyen-Âge. Il fit également ajouter le fameux balcon à la façade qui n'est donc pas d'origine. Tout est donc fictif.
Le pont Scaligé est un pont médiéval fortifié qui franchit l'Adige à Vérone. Il fait partie du Castelvecchio. Sa grande arche de 48,70 mètres déteint en son temps le record d'ouverture pour un pont en arc. Changement de décor. Nous voici à Fusina, dans un camping proche de la lagune, face à Venise que nous irons visiter en prenant le bac. Nous voici à Venise, devant les ateliers vénitiens Scurie, exclusivement consacrés à la fabrication des gondoles. Les nacelles sont fabriquées à partir de plus de 280 pièces de bois différents, dont le chêne, le sapin, le cerisier, le mélèze, le noyer, le tilleul, l'acajou et l'orme. Carta, presumo che non ne sia più.
Au XIXe siècle, le pont du Rialto est le centre d'une bourse du Rialto en plein air, où on échange des parts de navires, ce qui facilite le développement d'une flotte commerciale et le quadruplement de la superficie de l'arsenal de Venise, mené par les autorités de la ville. Le Grand Canal est la voie maritime la plus importante de Venise puisqu'il traverse la ville sur 4 km de la place Saint-Marc à la Piazzale Roma, sa largeur est d'environ 50 à 60 mètres. Il serpente le long de 5 des 6 quartiers de Venise, Cannaregio et San Marco d'un côté et Santa Croce, San Polo et Dorsoduro de l'autre. Tu veux un petit canard? Alors mon canard. La place Saint-Marc se situe au bord du Grand Canal et constitue le cœur de la ville de Venise. On y trouve la basilique, le campanile et le palais des Doges. Vai, vai, vai. Caffè ti serve? Bene. Chiude il caffè.
Le nom pont des soupirs suggère le soupir exprimé par les prisonniers conduits devant les juges, lors de leur dernier regard porté sur Venise. C'était donc la dernière image de la liberté pour ceux qui allaient finir leur jour en prison.
prenons le Vaporetto pour rejoindre en 10 minutes l'île de Murano. En 1291, suite à plusieurs incendies à Venise, les verriers sont déplacés à Murano, qui devient ainsi le centre mondial de la verrerie. Nous voici à Burano. Cette petite île est connue pour sa dentelle et ses canaux bordés de maisons vivement colorées. Il est agréable de flâner dans les ruelles et de se restaurer dans ses nombreux restaurants, le long du canal principal. Nous arrivons à la fin, non pas de notre circuit mais de nos premières étapes riches en monuments et en couleurs. Le voyage va suivre son cours le long de l'Adriatique pour rejoindre les Pouilles, la Sicile et bien d'autres régions. À bientôt.